Bonjour, ici c'est Dorothée du blog Rock You Education et aujourd'hui on se retrouve pour une 30e vidéo et je vous parle des octophones avec Perrine Bigot. Bonjour Perrine. Bonjour. Alors aujourd'hui je vous ai invité la crème de la crème, Perrine Bigot. Alors c'est vraiment une formatrice en or et j'avais envie de la prendre comme invitée pour ces 2 dernières vidéos parce que je voulais vous parler de sujets qui me sont vraiment très chers et je gardais le meilleur pour la fin. Et donc aujourd'hui on va aborder les octophones. Donc avant d'aborder les octophones, Perrine, est-ce que tu peux peut-être te présenter en quelques mots ? Bien sûr, donc je suis spécialisée en orthopédagogie, donc j'accompagne des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage. Je suis aussi coordinatrice d'un centre qui s'appelle Métamo, un centre pluridisciplinaire où voilà, nous avons le plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans notre tout nouveau centre. N'hésitez pas à aller voir sur internet. On est plusieurs personnes à vouloir vraiment travailler sur l'enfant dans sa globalité pour son bien-être, au niveau de ses émotions et ses apprentissages, que ce soit à l'école ou à la maison, donc en lien avec les parents, les enseignants. Vous pourrez aller voir sur notre page Facebook, sur Instagram et sur notre site internet. On essaie vraiment de mettre en avant des conférences, des formations, notamment aussi sur les octophones. Ok, mais c'est vraiment super. Et aussi, Perrine vient d'organiser un week-end incroyable dans la nature. Tout à fait. Donc je vous invite, je vous mettrai les références en tout cas de tout dont on parle dans l'article. Donc voilà, pour en revenir aux octophones, Perrine, donc c'est elle qui m'a formée aux octophones, mais j'avais envie de passer par elle pour vous expliquer ça. Et donc, Perrine, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? De quoi s'agit-il? Tout à fait. Alors les octophones, c'est un outil qui a été développé par Françoise Roumers-Poumé, une enseignante qui était passionnée d'éducation et de rechercher plus pour aider ses élèves qui manquaient de confiance en eux. Et elle a créé cet outil pour pouvoir aider les enfants à mieux se connaître et à être plus épanouis dans les apprentissages. Ok, donc c'est vraiment un outil d'estime de soi, on peut dire, pour valoriser l'estime de soi des enfants et leur confiance en eux. Ok, super. Et est-ce que c'est une méthode? C'est quoi? C'est quoi exactement? C'est basé sur quelle théorie? Alors c'est justement pas une méthode, c'est-à-dire qu'on va pas vous dire quoi faire. On va plutôt, l'idée de cet outil, il est basé sur 3 piliers, 3 axes. Le premier, ce sont les intelligences multiples, donc la théorie d'Howard Gardner, qui est donc basée sur le fait qu'on a en nous 8 intelligences et non pas qu'une seule. Le deuxième grand pilier, c'est la gestion mentale et donc tout ce qui est en lien avec la métacognition, c'est-à-dire le fait d'apprendre à apprendre, de mieux se connaître, de mieux connaître son fonctionnement, en lien aussi avec la neuroscience. Et le troisième pilier, qui est fondamental, c'est les recherches en psychologie positive pour que les personnes soient épanouies et puissent du coup être efficaces dans leurs apprentissages. Ok, super. Et finalement, à qui ça s'adresse, ces octophones? Avec qui on les utilise? Comment on peut les utiliser concrètement? Alors cet outil peut s'adresser à vraiment tout le monde. Ça peut être des tout petits, de la toute petite enfance jusqu'à l'âge adulte, voire même les personnes âgées. L'idée, c'est vraiment de prendre conscience de nos 8 boules d'énergie, de nos 8 forces. Et donc ça peut même être utilisé dans les familles, en tant que parents. Ça peut être utilisé en tant qu'enseignant, en tant que thérapeute. Et on peut travailler avec des enfants qui ont des troubles d'apprentissage, qui sont en situation de handicap. C'est vraiment quelque chose qui peut être adapté à n'importe qui. Ok, tu peux nous montrer parce que je vois que tu les as avec toi. Bien sûr, je les ai toujours avec moi. Mais oui, alors je vais peut-être expliquer chaque octophone qui représente donc octo, donc 8, qui représente les 8 intelligences. Et fun, c'est l'idée de prendre du plaisir pour faire grandir nos intelligences. Elles sont représentées par des boules d'énergie qui ont des couleurs et des symboles. Donc je vous présente ici Body Fun, l'intelligence kinesthésique, l'intelligence avec le corps, être à l'aise dans son corps, savoir s'exprimer à l'aide de son corps. Beaucoup de personnes qui font du théâtre, des métiers manuels ou sportifs vont avoir un body fun hyper développé. Alors je tiens à préciser qu'on peut le développer tout au long de notre vie, à n'importe quel âge. Voilà. Ensuite nous avons Melofun. C'est le préféré de mon fils. L'intelligence musicale et rythmique en lien avec le chant, la musique, mais aussi les sons et les rythmes. Les sons de la nature, les rythmes, savoir tenir un rythme. C'est aussi les intonations. Donc quand on raconte une histoire, tout à coup, et juste après de chuchoter. Donc Melofun. Les langues étrangères aussi vont arriver dedans. Donc c'est par l'italiano. Voilà, la musique est tout à fait différente. On appelle ça la prosodie. Ensuite nous avons Funego.
l'intelligence intrapersonnelle. Son symbole, c'est une spirale qui vient vers l'intérieur. C'est vraiment l'intelligence avec soi-même. Donc tout ce qui est gestion des émotions, apprendre à se connaître, savoir, être seul, se poser, se fixer des limites, savoir dire non et s'améliorer. Aussi, un peu comme le yoga, la méditation. Tout à fait, se recentrer, pleine conscience, c'est tout à fait dedans. Tout à fait. La concentration, l'inhibition aussi, je pense à beaucoup d'enfants qui justement manquent d'inhibition, ça va être vraiment ce travail. Et puis on a Multifun. Alors lui, cette boule d'énergie, elle est verte et l'idée, ce sont des flèches qui vont vers l'extérieur. C'est l'intelligence interpersonnelle. Cette fois-ci, on est tourné vers les autres. Ce qu'on fait en ce moment, c'est-à-dire le partage, ce que tu fais depuis un mois, l'idée de partager, de coopérer, d'en apprendre avec les autres et grâce aux autres. Super. On a Alpha Fun, qui est bleu ciel. Son symbole ABC pour les langues, les lettres, les mots, le plaisir de trouver le mot juste, de philosopher, de raconter des blagues. C'est aussi les langues étrangères, évidemment, ce plaisir d'aller s'enrichir. Voilà. Et puis nous avons 3D Fun, l'intelligence visuospatiale. Bleu foncé, son symbole c'est un œil puisqu'il aime observer, regarder de manière très précise. Il aime les couleurs, le fait que tu t'habilles en bleu le matin, le fait qu'on est capable de représenter tout ce qui est 3D, de version 3D, donc de lire un plan, de se repérer dans l'espace. Tout ce qui est en lien aussi avec le fait de la latéralité dans l'espace, se repérer. Et toutes les images mentales qu'on peut se faire. Okay. Et donc la créativité, l'imagination. Matifun. Matifun, moi c'est celui que je dois travailler, que je dois faire grandir en tout cas. On n'utilise pas vraiment le mot travailler mais plutôt développer. D'accord. Gérer le temps. Donc il y a tout ce qui est en lien avec les mathématiques, compter, calculer, etc. Mais aussi... La logique, la réflexion. Exactement. Planifier, si tu planifies tes prochaines vacances. Et en fait c'est ça qui est assez intéressant, c'est que finalement par exemple moi je suis assez à l'aise avec les chiffres et pourtant il y a certains aspects comme la planification qui peut poser pas de problème. Donc en fait il y a plein d'aspects dans la même Exactement. Okay. C'est pour ça que du coup le risque si on ne connaît pas assez bien c'est de dire bon bah toi t'es Matifun et l'autre il l'est pas du tout. Oui, c'est pas non plus pour poser des étiquettes. Du tout, tout à fait. C'est le risque. Et comme tout outil ça peut être, donc s'il vous plaît voilà, faisons attention à l'utiliser de manière bienveillante. Et Vitafun, c'est la 8e intelligence, l'intelligence naturaliste, représentée par toutes les couleurs et par un arbre. Donc l'idée de Vitafun, c'est vraiment le plaisir d'être dans la nature, de connaître la nature et de la respecter. Donc tout ce qui est l'éco-citoyenneté. Super, voilà. Merci pour ton intervention. Et si vous voulez aller plus loin, comment on peut faire? Parce que là, voilà, c'était en 5 minutes très bref, mais évidemment, il y a plein d'applications, il y a plein de choses à apprendre avec des octophones. Donc, comment on fait pour aller plus loin? Alors pour aller plus loin, vous pouvez aller sur le site octophone.org et il y a déjà plein d'outils, plein de choses dessus. Vous avez aussi plusieurs outils. Donc il y a un jeu de cartes, il y a un petit livret pour les familles. Donc si vous êtes parents, ça peut être intéressant. Et puis il y a tout un livre pour les enseignants, beaucoup de demandes d'enseignants pour justement aller plus loin dans cette pédagogie, dans cette philosophie octophone, avec des exemples concrets de mise en place dans les écoles. On donne aussi des formations. Donc voilà, s'il y a des directeurs ou des enseignants qui sont intéressés, on peut venir dans les écoles pour donner des formations. Il y a aussi un super bouquin sur la psychologie positive via les intelligences multiples. Je vous mettrai la référence du livre dans l'article, je l'ai, il est vraiment top. Ouais, il y a vraiment des choses concrètes qu'on peut réutiliser de manière simple. Et voilà, donc moi je serais ravie de pouvoir partager cet outil. Vous pouvez entrer en contact avec Françoise Romers-Poumé qui est une personne incroyable, vraiment. Ok, merci beaucoup Perrine. Avec plaisir. Et on se retrouve demain pour... j'aimerais bien encore te parler d'autres choses. Ok, avec plaisir. À demain, belle journée.